Arrivée d'Edward Snowden à Moscou, l'ex-consultant informatique sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice américaine a quitté Hong Kong où il s'était réfugié depuis le 20 mai dernier. Sa destination finale serait Caracas via La Havane. 9 alpinistes étrangers retrouvés morts la nuit dernière dans l'Himalaya pakistanais. Ils auraient été tués par des insurgés islamistes qui ont revendiqué l'opération. Ces meurtres étaient destinés à venger la mort d'un chef taliban tué par un drone américain. L'allocution de la présidente Dilma Rousseff n'y a rien fait. Des dizaines de milliers de Brésiliens ont de nouveau manifesté dans plus de 100 villes à travers le pays. 75% de la population soutiendrait le mouvement de protestation, selon le premier sondage publié samedi sur la crise qui secoue le Brésil depuis bientôt 2 semaines. Malgré une météo plutôt décourageante pour les visiteurs, le Salon du Bourget qui ferme ses portes dimanche est un cru exceptionnel pour Airbus et Boeing. 115 milliards d'euros de commandes ont été annoncés par les professionnels, un niveau historique. Seul point noir à ce tableau, un réseau mobile très défaillant et l'utilisation des téléphones portables quasi impossible durant toute la manifestation. Il s'appelle Mohamed Assaf, il est devenu la coqueluche de tout un peuple en remportant le fameux télécrochet Arab Idol, une première pour un Palestinien qui a été fêté la nuit dernière dans la bande de Gaza. Ce jeune Gazaoui de 23 ans, né à Misrata en Libye et à la voix exceptionnelle, était le favori face à deux rivaux, égyptiens et syriens.